Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à ce direct pour clôturer notre troisième journée de jeûne et prière. Nous bénissons les Seigneurs pour ce qu'il est en train de faire. Nous bénissons les Seigneurs pour ce programme. Nous bénissons les Seigneurs pour les témoignages que nous sommes en train de recevoir. Nous croyons que Dieu va se manifester aussi dans votre vie. Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir et vous libérer au nom de Jésus-Christ. Merci de vous connecter, nombreux pour ce direct. Connectez-vous, dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent à partir du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent à partir du Cameroun, soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent à partir du Togo, du Bénin, de l'Afrique du Sud, que mon Dieu puisse vous bénir. J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe. Je pense à nos frères et sœurs de la France, nos frères et sœurs de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, partout où vous êtes en Europe, que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous suivent à partir des États-Unis, du Canada. Soyez bénis. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous suivent à partir de Haïti, Martinique, Guadeloupe, Chili, Brésil. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous parce que nous voulons démarrer ce programme ensemble avec vous. Merci d'aimer, de partager le lien avec plusieurs pour que les gens puissent être sauvés, que les gens puissent écouter ces messages et être libérés. Donc ne sois pas égoïste, mon frère, ma soeur. Partage sur Facebook, partage sur WhatsApp, partage dans tes différents réseaux de contacts pour que les gens soient au courant et que les gens puissent chercher la face de Dieu pour être libérés de la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale a fait beaucoup de victimes et continue encore à faire des victimes. C'est pourquoi nous devons informer les autres, à prendre des précautions, à savoir comment prier par rapport à la sorcellerie familiale. Que Dieu soit loué. Partagez, nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Ce soir, envoie ta parole de délivrance. Envoie ta parole de guérison. Envoie ta parole de miracle, Seigneur. Nous avons faim et soif de ta parole. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous délivrer. Que ta parole puisse nous éclairer. Que l'homme puisse disparaître et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La guerre contre la sorcellerie familiale. Troisième journée. Comme j'ai à le dire, nous sommes en jeûne toute la journée jusqu'à ce que nous puissions prier pour cette session de 19 heures. Nous clôturons notre jeûne, nous mangeons ce qui est léger et puis nous continuons encore. Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Tu ne peux pas remporter la guerre contre la sorcellerie familiale si tu ne sais pas jeûner. Si tu n'es pas un homme et une femme de prière, tu ne pourras pas remporter la victoire. Donc le jeûne et la prière est un exercice important pour vaincre dans les batailles familiales. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de jeûner. Que Dieu soit loué. Allons dans la parole du Seigneur.
nous sommes en train de parler des causes de la sorcellerie familiale. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons aussi de comment opère la sorcellerie familiale. Parce que nous sommes en train d'avancer dans notre enseignement. Il nous reste quelques temps pour terminer notre programme. Donc sachez que ce soir, nous aurons notre session de minuit. De minuit à 1h, 1h30, nous serons en train de prier, de mener la guerre à la sorcellerie familiale. Je vais enseigner comme ça à minuit. Nous allons mettre en pratique les enseignements que nous allons recevoir. Donc nous allons couler ces enseignements-là dans la prière, dans des prières fortes, dans des prières puissantes, des combats spirituels. Lisez avec moi Matthieu chapitre 10, le verset 34 à 36. Aidez-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. Je dis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Et c'est-à-dire dit, je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée, c'est la parole. La parole que nous écoutons, cette parole crée la division. Cette parole crée la séparation entre ceux qui sont des dieux et ceux qui sont dans la sorcellerie. C'est pourquoi beaucoup de familles sont divisées. Parce que d'autres dans la famille, d'autres dans la communauté sont dans la sorcellerie. Ceux qui sont dans la sorcellerie et ceux qui sont dans la lumière ne peuvent pas être ensemble. Ne peuvent pas s'entendre. Il y aura la division, il y aura la séparation. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, l'homme et son père, à cause de l'épée, à cause de la parole, vont se séparer. La fille et sa mère, à cause de l'épée qui est la parole, ça va créer la séparation. Et il dit, l'homme aura pour ennemi les champs de sa maison. Laissez-moi vous dire que les batailles les plus rudes que nous avons dans la vie, c'est les batailles qui nous viennent de nos familles. L'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Ce sont ceux qui sont proches de nous qui réussissent à nous détruire et à nous faire beaucoup de mal. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je parle à toi, ma soeur. Je parle à toi, mon frère. Quand tu regardes ta vie, ceux qui t'ont fait le plus mal, ceux qui ont blessé ton cœur, ceux qui t'ont mené la vie dure, ceux qui t'ont fait souffrir, ce n'est pas les gens de l'extérieur. C'est les gens qui te sont proches. D'autres, vous avez les liens de sang. D'autres, c'est les liens de mariage. D'autres, vous êtes liés par les circonstances. L'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. J'ai partagé récemment avec une personne qui me parlait de la mort de sa femme et même des combats qu'il avait. Et la personne qui était responsable de ces problèmes, c'était sa voisine. L'envie. Donc, le voisin, la proximité, c'est ça. La sorcellerie familiale. C'est la sorcellerie des proximités. C'est la sorcellerie des gens qui nous sont proches, mais qui veulent nous détruire.
Dieu qui a délivré Daniel va aussi te délivrer de leurs mains au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu va te délivrer de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Hier, nous avons vu la deuxième cause de la méchanceté, la sorcellerie familiale. La première cause, c'est la jalousie et l'envie. Deuxième cause, c'est l'avidité. Troisième cause, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui sont animés de l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, ils veulent détruire les autres. Ils veulent pourrir la vie des autres. Parce qu'ils sont orgueilleux. Lisons dans la parole de Dieu. Pour prendre cet exemple et pour évoluer. Esther, chapitre 3, du 1er au 3e verset. Aidez-moi à écrire ces passages. Esther, chapitre 3, du 1er au 3e verset. Je lis ce qui est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagouite, et il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Ici, nous voyons quelqu'un rempli de lui-même. Quelqu'un qui était orgueilleux. Aman, quand on l'a élevé en dignité, tout le monde devait se prosterner devant lui. Et alors, Mardochée, à cause de la loi juive, ne pouvait pas se prosterner devant lui. Ce monsieur orgueilleux était blessé dans son orgueil. Et il va mettre en place une loi pour éliminer Mardochée. Pas seulement Mardochée, mais tous les juifs du territoire de Perse. Quelle méchanceté. L'orgueil. Il y en a qui veulent qu'un seul puisse réussir, pas les autres. Et toute personne qui veut réussir, il doit passer par lui. Si pas par lui, il doit chercher à nuire à la personne. Aman était un orgueilleux. Et sa méchanceté s'est justifiée par son orgueil. J'ai parlé avec une sœur. Ils ont leur grande sœur qui a beaucoup d'argent. Le poncho, c'est elle. Quand notre sœur a voyagé et qu'elle a commencé un peu à s'épanouir, cette grande sœur n'était pas contente. Et cette grande sœur, par la sorcellerie, a combattu sa petite sœur. Au point où elle voulait même détruire le fils de notre sœur. Quelle méchanceté. Elle ne voulait qu'elle seule puisse régner dans la famille. C'est ça l'esprit d'Aman. Éliminer tout le monde. Que Aman seul puisse trôner. Après les rois, c'est moi, personne d'autre. Et quiconque veut s'élever, son
sans ma permission, doit être mis par terre. Bien aimé, c'est la méchanceté. Il y en a qui vous combattent par la sorcellerie. Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils veulent qu'un seul puisse avoir, pas d'autres personnes. Ils bloquent tout le monde, à part lui-même. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, je vois Dieu te délivrer des sorciers orgueilleux au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de leurs mains au nom de Jésus. Toute personne qui a dit que si tu ne passes pas par ses pieds, tu ne vas pas réussir, Dieu va te délivrer de sa main au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Quatrième cause de la sorcellerie familiale, c'est la peur et la suspicion. Quand quelqu'un n'aura plus de peur et de suspicion, la personne va développer la méchanceté. Il y en a qui ont peur de la réussite des autres. Il y en a qui ne veulent pas que les autres réussissent. Il y en a qui sont tout en train de soupçonner que d'autres personnes peuvent prendre leur place. D'autres personnes peuvent prendre leur position. C'était cette méchanceté que Saül avait envers David. Saül a commencé à soupçonner David. Que David voulait lui faire un coup d'état. Que David voulait prendre sa place. Et il a commencé à pourchasser David. À le menacer, à envoyer des gens pour le tuer. Mais notre Dieu est intervenu pour protéger David. Dieu va te protéger de la méchanceté des méchants. Dieu va te protéger contre leur méchanceté au nom de Jésus-Christ. La peur et la suspicion. La suspicion crée la méfiance. Et j'ai partagé avec un frère une situation qui s'est passée dans sa famille. Quand le frère s'est ouvert à moi, il m'a dit, pasteur, nous sommes à 4 garçons. Les 3, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas d'enfants. Et cette situation a créé la jalousie. Ils sont allés par-ci, par-là, faire des fétiches contre moi pour me détruire. Aujourd'hui, pasteur, je suis rendu impuissant. Parce que moi seul, j'ai des enfants. Alors, partout ils sont allés, on leur a dit que votre frère, celui qui a volé votre fécondité. Ces 3 frères ont fait des fétiches contre leurs propres frères pour les détruire. Quelle méchanceté. Il y en a, quand ils souffrent, ils veulent chercher un bouc émissaire et éliminer cette personne-là. La peur et la suspicion. La méfiance. Beaucoup sont entrés dans la sorcellerie familiale à cause de la peur et de la suspicion. Vous suspectez telle personne. Et pour contrecarrer la personne, vous allez consulter, vous jetez des mauvais sorts, vous bloquez la personne. Vous tuez même la personne. Il y en a qui sont morts comme ça. Dieu va te protéger de leur main au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu va te protéger de leur main au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de feu. 5e cause de la méchanceté familiale, de la sorcellerie familiale, c'est la méchanceté sans fondement ou sans raison. Il y a des gens qui cherchent à détruire les autres sans une raison valable. Qu'est-ce que la personne t'a fait? Rien. Je ne veux pas qu'elle puisse réussir seulement.
la méchanceté sans raison valable. Pourquoi vous jetez les mauvais sorts à la personne? Non, je ne la supporte pas. Son visage ne me plaît pas. Pas lui, pas elle, quelqu'un d'autre. Donc, une méchanceté sans fondement, sans raison valable. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes victime de la méchanceté sans raison valable. Il cherche à vous détruire. Et pourtant, vous n'avez rien fait de mal. L'autre, c'est déjà que vous avez élevé. C'est déjà pour que vous vous êtes dépouillés pour les venir à l'aide. Mais c'est les mêmes gens qui veulent te détruire. C'est les mêmes gens qui t'ont bloqué. C'est les mêmes gens qui ne veulent pas te voir heureux, qui ne veulent pas te voir progresser dans la vie. Quelle méchanceté. La méchanceté sans fondement, sans base valable. Il y a d'autres. Parce que vous avez décidé de réussir, vous êtes devenu leur ennemi. Parce que vous avez décidé de vous démarquer. Lui là, qu'est-ce qu'il fait? Nous faire voir. Il ne sait pas que dans cette famille, les gens ne se marient pas. Parce que vous avez décidé de faire la différence. Ils se sont levés pour vous détruire. Quelle méchanceté. J'ai partagé avec une personne qui m'a dit, pasteur, quand j'étais au pays, je n'avais pas ce genre de rêve. Tout était bien pour moi. Mais depuis que j'ai voyagé, les mauvais rêves se sont accentués. Je ne dors pas. Ils sont en train de m'attaquer à gauche, à droite. Tous les rêves là que tu dis, pasteur, de nourriture, les pieds nus, des rapports sexuels, des rêves de parcelles familiales. Et tout est bloqué dans ma vie. Nous avons compris que c'est ça, la méchanceté sans raison valable. Il y a une sorcellerie familiale sans raison valable. Vous dites, cet ami, pourquoi il veut votre mort? Pourquoi? Et pourtant, vous n'avez rien fait. C'est ça. Donc, il existe ce type de sorcellerie sans base valable, sans fondement. Mais Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu va te protéger et te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de feu. Plus fort est ton amen. Plus vite ta délivrance se passe au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Comment opère la sorcellerie familiale? Bien-aimé, c'est difficile pour quelqu'un qui ne te connaît pas de réussir à te vaincre et à te faire beaucoup de mal. Mais quand c'est quelqu'un qui te connaît bien, c'est facile. Et les dégâts que la personne peut faire, c'est catastrophique. C'est pourquoi nous devons connaître comment opère la sorcellerie familiale. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Premièrement, la sorcellerie familiale utilise les esprits familiers et invoque les esprits ancestraux pour terroriser leurs victimes. Donc, ils utilisent des esprits familiers, des esprits ancestraux pour terroriser leurs victimes. Les esprits familiers, les esprits ancestraux sont des esprits qui sont dans la famille depuis des générations, depuis des années, des années. Ces esprits règnent dans les différentes familles à cause des pactes,
à cause des alliances, à cause des adorations. Alors, ceux qui sont dans la sorcellerie familiale, ils vont invoquer ces esprits-là pour terroriser, pour détruire, pour nuire aux victimes. Dans chaque famille, il y a un hôtel de la sorcellerie. Chaque famille, il y a des esprits familiers qui sont liés à cette famille. Et par la sorcellerie familiale, on va utiliser ces esprits-là pour terroriser les victimes. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, vous remarquez que vous êtes tout le temps attaqué dans les rêves par les gens décédés de votre famille. Ça, c'est les esprits familiers. Pourquoi chaque fois vous dormez, c'est votre père qui est décédé, c'est vos oncles, c'est vos cousins. Ce sont des esprits familiers. Donc on utilise les esprits familiers pour vous nuire, pour vous bloquer, pour vous détruire. J'ai reçu le cas d'un frère. Chaque fois, il fait les démarches pour avoir les papiers, les titres de séjour en Europe. La veille du rendez-vous ou de la convocation, il voit son père décédé. Dès qu'il fait ce genre de rêve, tout se gâte. Tout c'est toujours comme ça. Quand il y a une bonne chose qui vient, il fait le rêve de son père décédé. Et la journée, tout se gâte. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois Dieu te délivrer des esprits familiers au nom de Jésus. Il y a des esprits qui sont attachés dans une famille. Il y a des esprits qui sont en opération dans une famille. Et les sorciers utilisent ces esprits-là pour nuire, pour bloquer les gens. C'est pourquoi vous verrez, dans une famille, les gens n'est pas assez mariés. Pourquoi seulement cette famille? Parce qu'il y a ces esprits familiers-là qui sont dans cette famille-là en train d'opérer, d'agir et d'empêcher à tout le monde de se marier. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Beaucoup vous êtes là, quand vous dormez, c'est toujours la parcelle familiale, c'est toujours la maison familiale. Vous êtes toujours dans la maison familiale. Vous avez quitté cette maison familiale il y a longtemps. Mais dans vos rêves, tout se passe dans la maison familiale. C'est pas un hasard. C'est les signes qu'on a invoqués les esprits ancestraux. Les esprits ancestraux sont en train d'agir. Donc, tu es victime de la sorcellerie familiale. Les rêves de maison et parcelles familiales. D'autres, vous êtes là. Tout le temps. La nuit, vous êtes toujours en Afrique. Jamais vous êtes retrouvé en Europe. Toujours en Afrique. Vos rêves se passent toujours en Afrique. Et pourtant, vous avez quitté l'Afrique il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans pour certains. Donc, même 30 ans. Mais vous ne faites que rêver l'Afrique. C'est parce qu'on a invoqué des esprits familiers sur vous. Ce soir, tout esprit familier qui tourmente ta vie, qui terrorise ta vie, est arrêté et détruit par les faits au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Ça, c'est la sorcellerie familiale. Il y en a qui, tout le temps, ils sont en train de faire des rapports sexuels avec des inconnus. D'autres même avec le membre de leur famille. Ça, c'est la sorcellerie familiale. Donc, les esprits familiers sont dans la famille pour détruire, pour voler, pour tuer vos bénédictions. Et les sorciers coopèrent avec ces esprits-là pour amener la destruction, le blocage. C'est comme vous êtes bloqué, vous avez des maladies bizarres. Vous répétez la mauvaise histoire qui est dans votre famille. C'est parce que les sorciers familiers ont utilisé ces esprits-là, les esprits ancestraux, les esprits familiers, pour vous bloquer, pour vous maintenir en prison.
Mais pendant ces programmes, je vois Dieu te faire sortir de leur prison au nom de Jésus. Je dis que tu sortiras de leur prison au nom de Jésus. Tu sortiras de leur prison au nom de Jésus. Toute prison où on a placé ta vie pour te faire souffrir, pour t'empêcher d'évoluer. Je brise cette prison. Je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Je vais voir beaucoup de faits et de cœurs pour avancer. Gloire au Seigneur. Donc la sorcellerie familiale opère par les esprits familiers, les esprits ancestraux. Comment opère la sorcellerie familiale? Deuxièmement, par la nourriture. 1 Corinthiens 10, verset 21. Disons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 21. Comment opère la sorcellerie familiale? Par la nourriture. Disons les versets 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Aidez-moi à écrire la table des démons. La table des démons. Donc il y a une table du Seigneur, il y a une table des démons. Je prie au nom de Jésus, toute nourriture que tu as mangée à la table des démons, que cette nourriture puisse sortir de ton système au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc, les esprits familiers, la sorcellerie familiale, pardon, opère par la nourriture. Il existe ce que j'appelle la nourriture envoûtée. Comme vous êtes proche, parce que la sorcellerie familiale, ce n'est pas une sorcellerie des lois, des prêts. Par la proximité, ils vont vous offrir la nourriture. Ils vont travailler la nourriture et vous bloquer. Par la nourriture, ils peuvent introduire les poissons des nuits. Par la nourriture, ils peuvent introduire des maladies bizarres dans le corps. Par la nourriture, ils peuvent introduire la malchance. Beaucoup ont été envoûtés par la nourriture. J'avais la délivrance d'un frère. Il avait son ex-fiancé qui était dans la sorcellerie. Et son ex-fiancé avait détruit sa vie par la nourriture. Chaque fois qu'il préparait pour le frère, il a envoûté cette nourriture-là. Et le frère ne faisait qu'expérimenter des blocages sur blocages. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il existe la table des mots. La nourriture est une voie que la sorcellerie familiale utilise pour bloquer, pour maintenir beaucoup de gens. Donc ils manipulent vos vies par la nourriture. Viens manger à gauche, viens manger à droite. Tu te dis, ah, c'est la nourriture. Ah, vraiment, c'est bien préparé. Plus tu manges, plus on te bloque, plus on t'envoûte encore davantage. Je me rappelle dans l'église où j'ai évolué avant de commencer mon propre ministère. Il y avait un frère à l'époque des groupes de prière.
Ses frères avaient le temps de prophétie. C'était vraiment un frère ouais par les Seigneur. Dieu lui donnait des visions de révélation avec précision. Mais un jour, une maman de l'église qui était dans la sorcellerie a invité les frères avec un autre de ses amis qui était aussi intercesseur. Ils sont venus, cette maman a préparé la nourriture. Cette maman avait préparé la tortue. Vous savez, la tortue, ça, c'est lentement. Il avait préparé la tortue. Et les frères sont venus là-bas. C'est la maman de l'église. Ils ont mangé. Après quelques temps, les frères qui étaient tout fait, tout flamme, tout les fait froid. Les frères a rétrogradé. Les dents se sont éteints. La nourriture envoûtée. Il existe la table des démons. Beaucoup, leurs vies ont été détruites par la nourriture. Cette nourriture-là que tu mangeais quand tu étais encore enfant, mais on s'est servi de ça pour introduire des choses dans ton corps, pour te bloquer, pour te contrôler. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Cette nourriture envoûtée peut vous être donnée dans la réalité, tout comme dans les rêves. Ça a le même effet. C'est pourquoi vous devez faire très attention aux rêves de manger la nuit. J'ai reçu le cas d'une sœur qui avait beaucoup de problèmes. Blocage, rejet dans les relations. Et chaque fois, dans ses rêves, il voyait ses tantes lui apporter la nourriture. C'était chaque fois, elle voyait ses tantes lui apporter la nourriture. Et cette nourriture que ses tantes lui apportaient, c'était son repas préféré. Donc c'était une voie pour l'envoûter. Et plus il le mangeait dans les rêves, plus sa vie s'est compliquée. Quand on fait sa délivrance, cette sœur a passé beaucoup de temps à vomir, jusqu'à ne plus avoir la force. Après, elle a été libérée. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. Dieu va te libérer de la sorcellerie familiale au nom de Jésus-Christ. Donc, il manipule la vie des gens au travers de la nourriture. Dans les songes ou dans la réalité. C'est pourquoi vous devez faire très attention de manger à gauche, à droite. Parce que vous ne savez pas l'état de la personne qui vous offre la nourriture. Donc, la nourriture peut être envoûtée, la nourriture peut être travaillée. Dès que la personne mange, ça lui amène la malchance, ça lui amène des maladies, ça lui amène des choses bizarres. C'est pourquoi, chez nous à l'église, même partout où je vais, quand je fais les messages de la délivrance, il y a beaucoup de cas de vomissement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait chaque fois que je fais les délivrances. Dieu m'a dit, beaucoup sont envoûtés par la nourriture. Et la personne qui vous offre la nourriture, c'est la personne qui est proche de vous. Donnez-vous dans la réalité. Il y en a, je parle à toi mon frère, chaque fois que tu vois ta mère qui est décédée, faire pour toi la nourriture et tu manges. Regarde un peu ta vie. Tout est bloqué. Tout est mélangé. Il n'y a rien qui marche. Cette nourriture dans les rêves là, c'est la sorcellerie familiale. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Donc, le phénomène de nourriture est une voie par laquelle la sorcellerie familiale opère. Et une soeur qui partageait avec moi, elle travaillait quelque part. Et chaque fois, elle amenait la nourriture au travail. Elle mangeait, c'était aussi ses collègues aussi amenaient la nourriture. Vous savez, dans les travails comme ça se fait, on mange ensemble. Chacun amène sa nourriture de la maison. Elle ne savait pas. Elle était de bonne foi. Mais la nourriture que ses collègues amenaient là, c'était une nourriture envoûtée. Après quelque temps, elle a commencé à avoir des maladies bizarres dans le corps, de blocage. Rien ne marchait. Même après avoir terminé ce travail-là, toujours dans les rêves, elle se voit toujours là-bas. On a travaillé dans sa vie au travers de la nourriture. Donc, vous devez faire très attention, mes frères et sœurs. La sorcellerie familiale opère par la nourriture. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont envoûtés par la nourriture. C'est pourquoi, moi, j'ai conseillé aux gens, je n'aime pas toujours ce système de manger à l'église. Que n'importe qui amène la nourriture. En tout cas, je n'aime pas ce système. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un peut t'apporter la nourriture, mais cette nourriture est travaillée. C'est pour t'avoir, c'est pour détruire ta vie. Beaucoup, vous avez des choses qui poussent dans votre corps. Vous avez des maladies bizarres. Mais quand on les trace, on verra que c'est au travers de la nourriture. Soit dans les rêves, soit dans la réalité. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute nourriture que tu as mangée à la table des démons, ça va sortir au nom de Jésus-Christ. Ça va sortir au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette nourriture va sortir de ton système au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne devez pas manger n'importe où et n'importe comment. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Des fois, quand l'Esprit dit de ne pas manger, ne mange pas. Il y en a, vous êtes rempli de compassion diabolique. Ah, si je ne mange pas, la personne va parler, la personne s'est dépensée, tout ça. Bien aimé, la personne n'a qu'à parler. Si tu n'es pas convaincu, ne mange pas. Il y en a un foutement par la nourriture. Je vis un homme de Dieu perdre l'onction et commencer à mener une vie de débauche. Pourquoi? Chaque fois, les gens l'invitaient à manger chez eux. Ah, pasteur, viens nous bénir. On a fait pourtant la nourriture. On les présente. Il mange à sa faim. Il va croire, il collecte de mauvaises sémences. Après, tout le fait qu'il est l'homme de Dieu, pas éteint. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi quand je viens chez toi et que je ne mange pas, comprends-moi. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc, par la nourriture, il travaille par la nourriture. C'est quelqu'un qui est près de toi qui peut t'offrir la nourriture. C'est pas quelqu'un de loin. Est-ce que je parle à une personne? Je vois beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs parce que Dieu est en train de vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de vous délivrer du poison des nuits au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Troisièmement, la sorcellerie familiale opère au travers les effets personnels. Il manipule vos effets personnels pour vous jeter des mauvais sorts. Les effets personnels
c'est tel que les placentas, les habits, les cheveux, les ongles, le band hygiénique pour les femmes, ou même l'argent que vous leur donnez. Comme personne me dit, parce que chaque fois que j'envoie l'argent en Afrique, je suis toujours attaqué. Donc, ils utilisent les faits personnels pour vous atteindre, pour vous détruire, pour vous jeter des mauvais sorts. Ils peuvent manipuler les placentas. Les placentas, c'est quand l'enfant naît. Comme me disait une soeur, il dit, chez nous, il y a un des oncles qui vient chaque fois qu'il y a une naissance, il vient collecter les placentas. Et personne ne lui a demandé qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu amènes ça. Il y a des gens qui sont des sorciers qui mangent les placentas de la personne. Quand votre placenta est mangé par les sorciers, ils vont contrôler toute votre vie. Vous serez à l'intérieur d'eux. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il peut prendre vos cheveux. Utilisez cela pour jeter le mauvais sort. Il peut prendre vos habits. Amener ça dans les hôtels maléfiques et jeter les mauvais sorts sur vous. J'étais en train de parler de ces choses des habits et une femme qui est à l'extérieur du pays qui est en train de me suivre. Il m'a dit, mais pasteur, ces choses des habits là, quand tu parles, mais c'est mon cas. Il dit, avant de voyager, j'ai pris tous mes habits. J'ai donné aux membres de ma famille. J'ai distribué à gauche, à droite. J'ai dit, bon, je vais commencer une nouvelle vie. Depuis que je suis arrivé à l'étranger, pasteur, je suis tout le temps malade. La santé que j'avais au pays, j'ai pris ça. Tout le temps malade. Et on m'a même diagnostiqué des maladies que je n'avais pas avant. J'ai compris qu'on avait envoûté notre sœur par les vêtements. Faites attention, mes frères et sœurs. À qui vous donnez vos vêtements? À qui vous partagez vos vêtements? On peut utiliser les vêtements pour nuire à la personne, pour jeter les mauvais sorts à la personne. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, délivre-moi de la sorcellerie familiale. Je ne t'entends pas. Oh Dieu, délivre-moi de la sorcellerie familiale. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis que Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Une autre sœur qui avait des problèmes de santé, elle ne faisait que maigrir, elle n'était pas en bonne santé. Quand elle est venue à l'église, on a commencé sa délivrance. L'esprit de sa tante a commencé à parler en elle. J'ai posé la question à l'esprit. Comment vous êtes entré en elle? Et l'esprit a commencé à dire, on a ramassé ses bandes hygiéniques. Et à partir de ça, nous avons pris son sang. Nous avons amené ça dans la sorcellerie. C'est ce qui fait que nous puissions la tourmenter dans sa santé. Tout ce qui est à toi, qui est amené dans les hôtels de la sorcellerie, je vois les feux de Dieu descendre et brûler cette chose au nom de Jésus-Christ. Dieu va te délivrer de leur main au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu va te délivrer de leur main au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Quelle méchanceté. Une tante qui prend les bandes hygiéniques de sa nièce pour
la nuire. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. Dans la sorcellerie, ton père peut être ton ennemi. Dans la sorcellerie, ta mère peut être ta femme de nuit. Ton père peut être ton mari de nuit. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Gloire au Seigneur. J'ai reçu aussi le cas d'un frère dont sa propre mère a pris sa photo. Comme c'était une femme qui faisait les affaires, elle a amené la photo de son fils au Bénin. Et on a jeté le mauvais sort sur le frère. Quelle méchanceté. Le frère était bloqué. Il s'est séparé avec la mère de ses enfants. Quand il essaie de commencer une relation, ça ne tient pas. Le travail, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que Dieu a révélé. Ta photo a été amenée chez un marabout au Bénin. Dieu va te délivrer de la méchanceté des méchants au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a programmé de détruire ta vie, Dieu va les détruire au nom de Jésus-Christ. Dieu va les détruire au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, délivre ma vie. Délivre ma vie de la méchanceté familiale. Délivre ma vie de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, pour ce soir, quatrième moyen qu'ils utilisent, c'est la surveillance satanique. Luc, chapitre 14, le premier verset. Luc. La Bible dit ceci. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre le repas, le pharisien l'observait. La surveillance satanique. On observait quelqu'un. On surveille quelqu'un par la sorcellerie. Ici, ils utilisent des esprits de surveillance. Ils cherchent à collecter les informations sur la personne. Ils surveillent le mouvement de la personne. Ils surveillent le progrès de la personne. Ils peuvent utiliser les caméras, les miroirs. Même les agents sataniques. Il y a certaines personnes qui s'approchent de vous pour collecter l'information. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment évolue ton travail? Comment ta vie de couple? Tu travailles où? Tu gagnes combien? Toutes ces informations, c'est pour te contrôler, c'est pour bien te maîtriser, c'est pour chercher toujours à te maintenir dans leur contrôle, dans leur prison. Donc vous devez faire très attention aux personnes auprès de qui vous communiquez vos informations personnelles. Donc ils peuvent utiliser des agents de surveillance pour savoir tout ce qui concerne votre vie. Comme ça, ils peuvent vous maîtriser. Comme ça, ils peuvent bien vous surveiller et bien vous bloquer. C'est les esprits qu'ils appellent les geôliers. Quand on a arrêté Paul, on a mis un geôlier pour les surveiller. Et spirituellement, la sorcellerie familiale utilise des geôliers. Ils sont là en train de te surveiller, de suivre tes mouvements. J'ai parlé avec une sœur. Une fois, sa mère lui a dit, ma fille, tu sais que tu n'as pas arrangé ta chambre. Oh! La sœur me dit, mais pasteur, ça m'a dépassé. Comment elle a su que je n'ai pas arrangé ma chambre? J'ai dit, ben, c'est la sorcellerie. Il te surveille, il te contrôle. C'est pourquoi beaucoup, vous vous étonnez. Chaque fois qu'il y a des opportunités, ça se gâte. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. Maintenant, il y a une opportunité, la personne va sortir. On va bloquer, on va envoyer les démons. Chaque fois, vous connaissez des échecs de dernière minute.
Vous connaissez des blocages au sein du succès. Pourquoi? Parce qu'ils vous contrôlent. Ils peuvent même vous envoyer des amis sorciers pour toujours vous maintenir. Vous envoyez un mari sorcier pour vous contrôler, pour vous surveiller. Ils peuvent mettre leurs agents à gauche, à droite, pour savoir ce qui se passe dans votre vie. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de surveillance sera arrêté et détruit par les faits au nom de Jésus. Arrêté et détruit par les faits au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi de la main des sorciers de ma famille. Je n'entends pas que Dieu bénisse sa parole, commence à crier à Dieu. Oh Dieu, délivre-moi de leurs mains. Délivre-moi de leurs mains. Tu as délivré Joseph de la main de ses frères. Tu as délivré Daniel de la fosse au lion. Tu as délivré Daniel des mauvais complots. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de la main des sorciers de ma famille. Délivre-moi de leurs complots, Seigneur. Je crie à toi, le Dieu de délivrance. Je crie à toi, le Dieu de délivrance. Je ne t'entends pas. Commence à crier à Dieu. Crie à Dieu pour te délivrer. Crie à Dieu pour te faire sortir de leurs mains. Crie à Dieu, mon frère. Crie à Dieu, ma soeur. Tout ça, c'est trop. Dieu doit te délivrer de leur méchanceté. Dieu doit te délivrer de leur piège. Dieu doit te délivrer de leur sorcellerie. Crie à lui. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Oh Dieu, délivre mon frère. Délivre ma soeur, papa. Yeranda randa naba, yeranda naba, yeranda sakar naba, yeranda naba, shekaranda naba, randa naba. Délivre-nous de leurs pièges. Délivre-nous de leurs pièges, Seigneur. Délivre-nous de leurs complots. Délivre-nous de leurs manœuvres, Seigneur. Nous crions à toi, le Dieu des délivrances. Délivre-nous, papa. Délivre-nous de leurs mains. Délivre-nous de leurs complots. Délivre-nous de leurs conspirations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre ce point de prière. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas lier tout esprit familier, tout esprit ancestral, envoyé pour terroriser ta vie, envoyé pour détruire tes bénédictions par les sorciers. Tu vas lier, tu vas chasser cet esprit familier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite après moi. Tout esprit familier envoyé par les sorciers de ma famille pour terroriser ma vie, pour bloquer mes bénédictions. Je prends l'autorité. Je lis ces esprits ancestraux. Je les commande de me libérer, de libérer ma vie, de libérer ma carrière, de libérer mes finances. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à prier, commence à prendre l'autorité. Commence à chasser les esprits familiers. Je ne t'entends pas. Randa randa naba. Randa naba. Randa naba. Randa naba. Randa naba. Tout esprit familier pour détruire la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Je prends l'autorité. Je lis ces esprits familiers. Je les commande de libérer mon frère, de libérer ma soeur. Libérer, libérer, libérer. Oh non, puissant de Jésus. Vous, esprits familiers, nous brisons votre emprise. Nous brisons votre emprise. Nous brisons votre emprise. Nous vous commandons. Libérez les peuples de Dieu. Libérez, libérez, libérez. Oh non, puissant de Dieu. Vous, esprits familiers, qui attaquez les peuples de Dieu par les rêves des gens décédés, par les rêves des villages, par les rêves des parcelles familiales. Vous êtes liés au nom de Jésus. Vous êtes liés au nom de Jésus. Vous êtes liés au nom de Jésus. Nous vous commandons. Libérez, 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 libérez. Oh non, puissant de Jésus de Nazareth. Randa randa naba. Yeranda randa naba. Randa basakar naba. Yeranda naba randa naba. Shekaranda naba.
Yeranda Naba, Randa Randa Naba, Yeranda Masaka Naba, Randa Randa Naba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois les esprits familiers. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit ancestral qui te poursuit dans les rêves, sous forme de gens décédés, sous forme de rêves de parcelles familiales, je l'arrête par le feu. J'ai détruit son pouvoir. Je le commande de te libérer maintenant, de te libérer maintenant, de te libérer maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les esprits familiers te libérer au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Je vois la puissance d'idée toucher les gens. Je vois les jougs en train d'être brisés. Je commande ta délivrance maintenant. Sois libéré. Libéré au nom de Jésus-Christ. Joug les esprits ancestraux. Soyez brisés par les feux au nom de Jésus. Joug des maladies. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Joug de pauvreté. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Je commande ta libération de tout joug satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Père, j'ai béni ton peuple qui est en train de chaîner, qui est en train de suivre ces programmes, Seigneur. Laisse qu'avant la fin de ces programmes, que tu puisses visiter tes enfants, que tu puisses ouvrir les portes fermées, que tu puisses nous donner la victoire sur nos ennemis. J'ai béni mon frère et ma soeur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous excusons pour le retard avec lequel on a démarré ces directs. On se retrouve à minuit pour la prière. Donc soyez connectés à partir de minuit, heure de Paris. Nous serons là pour qu'ensemble nous puissions prier contre la sorcellerie familiale. Restez bénis. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer et de commenter. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la continuité et la fin de ce programme. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je t'encourage à aller avec ces programmes jusqu'à la fin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.